Et oui, Focus, ça ne fait pas que des films, ça va faire aussi des séries et des clips musicaux. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Focus sur les effets spéciaux de Game of Thrones. Les effets spéciaux de cette série sont complètement insane. Est-ce que tu connais la cérémonie des Emmy Awards? C'est là où on récompense toutes les meilleures séries de l'année. Mais est-ce que tu savais qu'il y avait une cérémonie un petit peu cachée avec les métiers super cool des effets spéciaux, de la musique, des costumes, des cascades? Tout ça c'est des Emmy Awards mais art. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus parce que ce sont vraiment des métiers fabuleux. Au total, Game of Thrones a gagné 7 Emmy Awards, ce qui est énorme. Alors c'est parti, commençons la présentation des effets spéciaux de cette série. Parler de Game of Thrones sans dragons, c'est comme parler de Game of Thrones sans Daenerys. C'est impossible. Les dragons, ce sont la pièce maîtresse de Game of Thrones. C'est eux qu'on attend tout au long de la série, qui sont majestueux, ils sont là, imposants, et c'est grâce à eux que certaines personnes vont défoncer certaines autres personnes. Tout d'abord, ils les ont modélisés en 3D avec des logiciels comme ZBrush, et ensuite, ils les ont texturés avec un logiciel appelé Mari. Mari est un logiciel développé par The Foundry. Et Mari utilise la projection de textures. Ça veut dire que par exemple, pour texturer les dragons, ils ont pris des textures d'écailles et ils les ont projetées sur le modèle 3D pour avoir un résultat vraiment réaliste et avoir un meilleur contrôle. Donc voilà, Mari c'est le logiciel phare des textures dans le cinéma. Ensuite vient la partie qui m'impressionne le plus, c'est le rig. Quand tu regardes le rig des dragons de Game of Thrones, t'as envie de pleurer. Qu'est-ce que c'est un rig? C'est tout simplement le squelette à l'intérieur du modèle 3D qui va permettre d'animer celui-ci. Et voici donc le rig du dragon. Chaque petit contrôleur que tu vois là va contrôler une partie de son corps. Donc il y en a pour les lèvres, il y en a pour les yeux, il y en a pour les écailles, il y en a pour les bras, pour les jambes, enfin toutes les parties de son corps. Et là où c'est complètement ouf, c'est qu'il n'y a pas de motion capture de dragon. Parce que les dragons, ça n'existe pas. Si? Donc voilà, ils peuvent pas déjà avoir des données d'animation comme le motion capture avec des personnages réels. Eux, ils ont dû servir de référence de lions, d'oiseaux pour vraiment les animer d'une manière réaliste. Et je ne m'imagine pas les heures de boulot derrière ça, c'est complètement ouf. Ensuite, ce qui m'impressionne vachement aussi avec les dragons, c'est les contacts avec les acteurs. Parfois, les acteurs rentrent en contact avec ces dragons. Donc il va falloir faire jouer les acteurs sur, par exemple, des armatures en métal qui bougent dans tous les sens. Regardons par exemple ce plan avec Jon Snow, on le voit toucher le dragon. Mais en fait, il touche un vulgaire fond vert. Il le caresse comme ça et ensuite ils enlèvent le fond vert et ils rajoutent de dragon. Encore une fois, c'est dingue le boulot qu'il y a derrière rien que pour faire ça. Ensuite aussi, pour intégrer le dragon d'une meilleure manière, ils ont dû faire des simulations de cailloux, de plantes. Parce que forcément, si le dragon marche sur le sol, il va falloir que tout le sol se déforme avec les graviers, les herbes. Donc ils ont dû penser aussi à ça. La partie dragon de Game of Thrones, c'est vraiment du boulot inimaginable. Les marcheurs blancs, ça aussi c'est hyper stylé, t'as vu le concept et le design de ces monstres, c'est dingue. Mais ils n'ont pas utilisé d'effets spéciaux à proprement dit sur le marcheur blanc. Ils ont utilisé du make-up, du maquillage FX. Et j'ai déjà eu plein de commentaires de gens qui me disent « avec tous les effets spéciaux, est-ce que le métier de maquilleur FX n'est pas en train de mourir ?» Eh bien moi je réponds « absolument pas ». Il n'est pas du tout en train de mourir, il est en train de s'adapter avec les technologies. Il y a rien qu'à voir par exemple le film La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Je vous encourage vraiment à aller le voir, il est super bien. On peut voir qu'ils ont utilisé du make-up pour la créature, mais aussi des effets spéciaux pour remplacer ses expressions de visage et donner un petit peu plus de réalisme à droite à gauche. Donc pour moi, le maquillage FX et les effets visuels vont tout simplement travailler ensemble pour nous proposer encore plus de choses folles. Mais sur les marcheurs blancs, ce que j'ai vraiment retenu, ce sont leurs chevaux. À la base, les acteurs sont vraiment sur des chevaux. Mais comme vous pouvez le voir, les chevaux ont plein de petits trackers sur eux. Et ensuite, ils ont fait un tracking sur ces chevaux pour intégrer un autre cheval en 3D avec de la putréfaction, comme s'il tombait en morceaux. Donc au final, les chevaux que vous voyez à l'écran sont complètement faux. Et ça, c'est complètement dingue. L'armée des morts des marcheurs blancs. Hyper stylé encore une fois comme effet spécial. Le plus fou avec les morts, c'est de voir comment ça a été tourné de base. Il y a eu vraiment des acteurs qui jouaient les morts, mais ils avaient des espèces de trous avec des fonds verts un peu partout à droite à gauche pour ensuite les enlever grâce à des logiciels 3D et y inclure par exemple des trous ou une cage thoracique apparente ou des morceaux de chair en lambeaux. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir comment ils ont réussi à capturer le mouvement des corps pour avoir vraiment un résultat qui tienne. Donc voilà, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « à force de connaître un petit peu comment ils fonctionnent au cinéma et dans les séries, est-ce que tu perds pas un petit peu de la magie du cinéma ?» Eh bien moi, je trouve absolument pas. Parce que justement, de savoir comment ils font et de savoir ce qu'ils font avec ces techniques, je me dis « mais je suis encore plus émerveillé que des personnes
qui ne connaissent pas comment ça marche, parce que moi je sais tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est complètement dingue. Moi je m'assois au cinéma, je suis comme ça tout le long. Je suis complètement émerveillé. Donc voilà, quand tu connais un petit peu comment ça marche dans les effets spéciaux, tu ne perds pas de la saveur du film, mais tu l'améliores limite. Revenons un petit peu sur les morts, je m'éparpille. Parfois, il y a des morts qui ne sont même pas sur le tournage parce qu'avec un violent coup d'épée, ils se détruisent en 1000 morceaux. Du coup, ils ont tout simplement fait de la pure 3D avec personne dans le champ et tu vois les acteurs taper dans le vide comme ça. Et c'est là où tu vois que ça doit être très compliqué d'être un acteur face à rien parce que tu dois vraiment te donner une idée de là où ils sont, de comment taper. C'est compliqué de taper dans le vide, tu ne crois pas? Les matte painting, c'est une technique très utilisée au cinéma et c'est une technique très vieille. Et il y a beaucoup de matte painting dans Game of Thrones. Mais qu'est-ce que c'est un matte painting? Un matte painting, ça va être utilisé pour étendre le champ de vision. Ça veut dire qu'on va pouvoir créer des environnements sur Photoshop en mettant des photos à droite à gauche pour reconstruire son propre environnement et avoir vraiment quelque chose de stylé. Mais c'est une image assez plate, d'accord? Il n'y a aucune profondeur parce qu'on travaille en 2D. Donc il va falloir faire une technique appelée le camera mapping. Et qu'est-ce que c'est le camera mapping? Le camera mapping, ça va être tout simplement de projeter le matte painting sur des géométries simples pour ensuite, avec une caméra 3D, pouvoir bouger et avoir cet effet de profondeur. Donc c'est à ça que ça sert le matte painting, ça sert à voir tous ces environnements super beaux que vous voyez dans la série. Moi, ce qui me fait rire, c'est surtout quand je vois ce plan de la série où on voit des caravanes derrière. Limite, tu vois José avec son gaffeur en train de scotcher des trucs sur le tournage. Et là, tu vois une grosse façade de fond vert avec tous les acteurs devant. Et du coup, après, eux, ils enlèvent le fond vert et ils rajoutent leur matte painting avec des effets un petit peu de neige et d'autres personnes en full 3D derrière. Et c'est là où on voit la beauté du cinéma et des effets spéciaux. C'est complètement génial. Une série comme Game of Thrones, ça doit être une logistique de malade sur le tournage. Il y a des centaines de figurants pour jouer par exemple des batailles et parfois on en a besoin de plus. Mais si on en a besoin de plus, il va y avoir beaucoup de frais en plus, comme par exemple les assurances, juste payer les figurants et ça va devenir très vite compliqué à tout gérer. Et c'est là que rentre en jeu la 3D et les effets spéciaux. Il existe dans la 3D des simulateurs de foule comme Golem ou MiArmy. Ce sont des plugins pour Maya qui vont vous permettre de générer des foules, de leur faire prendre des formations comme à l'armée et même de courir, de se prendre des obstacles, d'escalader comme dans World War Z, de se faire enlever par des extraterrestres. Enfin, c'est comme si tu étais Dewey dans Malcolm et que tu disais « Vis, toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. » T'es une sorte de dieu. Donc dans Game of Thrones, ils ont utilisé des figurants pour jouer les personnages de près, mais pour les personnages de loin, c'est que de la 3D. Et ça fait gagner beaucoup de temps et d'argent. Il y a beaucoup de scènes de bateaux dans Game of Thrones, des batailles sur la mer, et c'est extrêmement stylé. Et là, je vais te surprendre, je crois, parce que toutes ces scènes sont en réalité de la 3D. Ouais, je crois qu'avec Focus, tu vas entendre beaucoup le mot 3D. Mais je pense que le plus gros travail sur ces batailles maritimes, c'est le travail des compositeurs. C'est ceux qui font le compositing de toute la scène. Et c'est quoi le compositing? Ça va être tout simplement de prendre les éléments à droite à gauche de tous les départements des effets spéciaux et d'en faire une seule même image hyper jolie. Donc ils vont prendre des acteurs qui jouent sur fond vert, ils vont prendre des bateaux en 3D, ils vont prendre la mer, ils vont prendre du feu, ils vont prendre un petit peu tous les éléments pour ensuite en faire quelque chose de très joli. Et en général, les compositeurs dans le milieu professionnel utilisent le logiciel Nuke. Nuke est un logiciel qui travaille avec des nodes. Et qu'est-ce que c'est les nodes? C'est des espèces de petites bulles que tu vas relier entre eux pour donner des effets. Pour te donner une idée, voici une arborescence de nodes sur Nuke faite par un professionnel. Et crois-moi, de voir ça me fait terriblement mal. Terriblement. Voilà, maintenant j'espère que les effets spéciaux de Game of Thrones sont un petit peu plus clairs pour toi. C'est une série vraiment géniale et la saison 8 va bientôt arriver d'ailleurs. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager autour de toi, ça me rendrait vraiment service. C'était Atom, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao.